Allez, on partage. Hop, 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 où est-ce que c'est? Comme j'ai changé. La première, c'est Estelle, normalement. Hop. Ah, c'est pas toujours Estelle, la première. Alors, hop. On entend? Hop. Je suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis pas toute seule. Alors, ça va, vous me voyez? Oui, je suis bon. J'y suis. Là, c'est bon. Donc, allez, on va prendre la tablette. On va voir si c'est bon. Oui, je suis bien en rose, hein. Vous avez vu ça? Donc, allez, on va partager. Je vous laisse partager. Hop, vous allez voir, j'ai de la visite. J'ai passé une super après-midi. À nous aussi. Ah ben, vous voyez, elles ont dit. C'est bon, ça, publié. Hop. Et je suis un peu perturbée quand même, hein, sur des groupes. Voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc, je suis toujours sur le groupe Noël se prépare depuis 2 ans. Hein. Hop, on s'éclate. Elles devineront qui c'est. Hein. Hop. Hop. Oh, c'est bien, ils sont tous les uns en dessous des autres. Je sais pas pourquoi, ça c'est vraiment le bazar, ce truc-là. Tic, tic, tic. Je vais faire ça même. Hop, voilà, bon. Pour aujourd'hui, ça va suffire, c'est publié. Je vous laisse partager aussi vous. J'espère que tout le monde va bien. On va mettre ça bien en face. Voilà, ok. Hop, voilà. Donc, vous avez vu que je suis en rose. C'est pas pour rien que je suis en rose. Ah, ah, il y a quelqu'un qui filme en même temps. Qui est présente. Alors, j'ai 2 personnes qui sont venues passer l'après-midi. Je vous propose de rencontrer Sylvie, voilà, d'un côté, et Ninja. Vous connaissez Ninja? C'est Janine, évidemment. Bonjour. Voilà, qui sont venus passer l'après-midi avec moi et qui sont venus découvrir, eh ben, le robot. Donc, bah, vous imaginez la suite, hein, ou pas? Bah si, c'est comme ça. On tombe amoureuse de ce robot. Voilà, donc elles n'avaient pas envie de venir, elles étaient timides, elles n'osaient pas. Alors elles ne vont pas rester pendant le live parce qu'elles sont trop timides, mais elles vont repartir chez elles dans le Nord Finistère, hein, là où il fait très beau toujours, on va dire. Et puis bah, elles vont écouter dans la voiture. Hein. Enfin, seul le chauffeur ne regarde pas et puis l'autre va raconter. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. Et puis voilà, 2 futurs équipés de Nono, une fois de plus. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Et maintenant, je suis à vous. Alors, t-shirt rose, pourquoi? Parce qu'on démarre Octobre Rose demain. Bonne route. Hein. On démarre Octobre Rose. Donc, c'est le t-shirt, je vous ai dit demain, pas de live, parce qu'effectivement, bah, je vais marcher. On a rendez-vous à 8h45 sur le parking de Carrefour pour prendre la navette. Et comme ben, j'ai pas eu mon t-shirt à temps, regardez la longueur du t-shirt. C'est XL homme. Hein, il y a de quoi faire. Donc, je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais faire un petit nœud, là, quelque chose comme ça, un petit kiki, là, voilà. Hein. Et pour pas le salir, je vais quand même mettre un tablier rose aujourd'hui. Et les recettes qu'on va faire aujourd'hui, hop. Alors, c'est un tablier que mon équipe de conseillères m'avait offert quand j'ai fêté mes 15 ans chez Guy Demar. Donc, bah voilà, c'est un beau souvenir. C'était des très belles années, formidables. Donc, bah, j'ai pas de raison de ne pas porter ce tablier parce que c'est un cadeau et que j'apprécie beaucoup. Alors, je vous avais mis des photos de mes petits caramels au beurre salé. Hein. Il y en a qui avaient dit, oh ben moi j'attends de voir, j'attends de voir. Vous avez vu, hein, j'ai fait. Hein. Et c'est vrai qu'avec les 2 robots, bon d'accord, j'en ai 2, c'était hyper rapide à faire parce que la recette, elle dure à peu près en 25 minutes, vous faites le caramel au beurre salé. C'est quand même bien pratique. Je vous assure que ça va vite avec 2 robots un peu plus. Et donc, j'avais dit, qui va trouver l'intrus? Eh bien, il y en a qui ont trouvé l'intrus. Alors, tout le monde a cru que c'était, d'ailleurs, ma belle-fille aussi m'a marqué en premier, c'est le pot de caramel, la gourmande, le grand pot. Eh bien, non, c'était pas le grand pot. C'était pas les pains surprises non plus. Évidemment, c'était mon chat qui, c'était l'heure de manger. Donc, ben voilà. Alors, qui c'est qui est là? Bonjour Sabine, Sylvie, Mireille, Nadine, Sophie, Estelle, Florence, Sandrine, donc les 2 qui viennent de partir, vous les avez régulièrement sur les lives aussi, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, elle s'appelle Ninja. Donc Jacqueline, Isabelle, Christine, Frédéric, Christelle, coucou Christelle aussi. Ensuite, il y a Rachel qui est là, Patricia Bordeaux, Héloïsa, Anne, et puis toutes les autres, Morissette, donc bienvenue à vous. Et alors, j'espère que je ne me trompe pas. Celles qui ont trouvé qui était l'intrus, j'ai des petites surprises pour vous. Alors, je ne vous les montre pas.
Mais pensez à me donner vos coordonnées parce que effectivement, je vais vous les mettre dans une enveloppe. Comme ça, ce sera une surprise. C'est des petites choses que j'ai rapportées lors de mes voyages. Donc voilà, des petits trésors. Je vous mets ça dans une enveloppe et vous l'aurez chez vous. Hop, ouvrir ça. J'ai Laura, Réglisse et Chaton, Sylvie. Alors, il y a 3 Nathalie qui ont trouvé. Il y a Nathalie Dufriche, Nathalie Luix et Nathalie Lovie. Ensuite, vous avez Elisabeth Babette qui a trouvé aussi, Agnès et Michel de Belgique. Donc, si vous m'écoutez, eh bien, pensez à me mettre en message privé votre adresse pour que dans une enveloppe, je puisse vous mettre les petites choses. Hop, voilà. Alors, il faut que je coupe un petit peu ici. Comme ça, c'est bon. Bonjour Marie-Annick qui est là aussi. Marie-Annick a été gâtée. Elle a reçu son robot, ça fait 15 jours peut-être. Et je ne sais pas si vous voyez la quantité de recettes qu'elle partage actuellement sur le groupe de recettes, mais elle y va. Alors, celui-là, on le vire derrière aussi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire 3 choses aujourd'hui. Donc, on va commencer par faire des cookies. Mais les cookies, c'était prévu parce que demain, il faut que j'emmène aux copines. On va marcher quand même. Hein. On va rigoler, mais on va marcher aussi. Donc, elles ont des maquillages, des machins, des trucs. Moi, j'avais rien prévu du tout. Donc, il va falloir que d'ici demain, je trouve quelque chose pour pouvoir... et on vous fera un petit coucou de notre petite marche. Donc, des cookies, ben, vous imaginez bien qu'on va mettre du colorant rose et qu'on va utiliser du chocolat rose. Donc, il y a plusieurs chocolats roses possibles. Il y a le chocolat que je vais prendre, qui sont les petites pistoles comme ceci, qui sont des pistoles. Alors, je trouve qu'elles font plus vraiment rose, elles font pas tellement rose, elles font plus brun. Et sinon, vous avez le chocolat fraise de chez Valrhona, fraise ou framboise de chez Valrhona. Donc ça, je suis pas sûre que ça fasse beaucoup du rose, mais pour le coup, j'ai décidé que je mettrais du colorant rose pour que demain, eh bien effectivement, ce soit des petits gâteaux roses. Moi, je serais peut-être pas déguisée avec des volants, des machins, des trucs, des bidules, mais j'emporterai des cookies. Voilà, j'espère me faire pardonner, parce que je peux vous dire que là, elles ont fait la répétition cet après-midi de la chorégraphie qu'il faut faire demain. Comme on va être 5000, moi, petit pion au milieu des 5000, je vais passer inaperçu. Parce que de temps en temps, il faut faire comme ça, il faut aller en haut, faire en haut. Après le live, il faut que je range et il faut que je m'entraîne un coup. Donc, voilà. Donc, on va faire des cookies, grâce à Nono d'ailleurs, parce que c'est lui qui va les faire. Donc, la recette pour celles qui ont déjà le robot et qui veulent faire en même temps, c'est les cookies américains. Deuxième recette qu'on va faire. Au départ, je voulais faire des brochettes, je vous avais dit ça. Et puis, comme on va faire le pain surprise, j'ai trouvé que c'était plus intelligent de faire une rillette. Donc, on va faire une rillette de saumon. Ça vous va? Et puis, on va faire la découpe du pain. Ça, c'était une chose promise, chose vue. Vous avez vu comme ils sont belles. Tu mets un chapeau rose. Tu veux que je te montre? Je vais le chercher. J'en ai 2 des chapeaux roses. Donc, tu vas voir. Je vais vous montrer les photos demain. Oh, attends. J'ai plusieurs possibilités, Estelle. Parce que j'ai tout préparé depuis mercredi, parce que comme je sais que je suis à la bourre. Alors, vous avez la casquette classique, avec la queue de cheval qui passe derrière, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un live de cuisine, normalement. Hein. Ensuite, vous avez le chapeau marin d'Islande, vrai chapeau marin d'Islande. Attends, il faut que j'ouvre ici. Voilà. Hein. Voilà. Ah non, c'est pas, tu sais, hein, lui. Voilà, donc le vrai chapeau d'Islande, vous voyez, derrière, comme ça coule pas dans la nuque, mais bien en dessous. Et puis on peut le serrer quand il y a beaucoup de vent. Et sinon, eh ben, je m'étais dit que j'allais mettre une couronne de fleurs sur la tête, tout simplement, et que ça allait faire tahitien. Hop, 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 pour danser. Voilà. On verra bien. Donnez votre avis, dites-moi ce que vous préférez. Tiens, c'est une bonne idée. Et ça va vous occuper pendant que moi je vais bosser. Hein, parce que vous... Bonjour Jojo. Donc voilà, bonjour Cathy qui vient d'arriver aussi. Salut Sylvie. Alors Sylvie Laridon vient d'arriver dessus, elle est dans la voiture et elle s'en va. Voilà. Mais j'étais ravie de les avoir et donc évidemment, vous imaginez. Bon, allez, on réveille Nono, on perd pas de temps parce qu'on a un pain à couper quand même. Hein. Je vote pour les fleurs, Simone. Voilà. Je regarderai en replay, Marie-Jo. Ben, bon après-midi, fin d'après-midi, Marie-Jo. La casquette, le chapeau. Ah bah attendez. Ça va être compliqué, hein. Puis en plus, il va falloir que je décide de ça ce soir. Enfin, je vais commencer la première partie avec un truc, la deuxième partie avec un autre, et puis voilà. Mais normalement, il ne va pas pleuvoir, donc c'est déjà ça. Mais voilà, il ne faut pas se prendre au sérieux, c'est ce que j'ai toujours dit.
Et puis là, maintenant, on est quand même dans un live de cuisine, donc sinon tout le monde va fuir en disant mais c'est qui celle-là complètement zozo. Mais bon, je suis comme ça, hein, on va pas me changer. Hein. Zozo pour zozo, voilà. Alors, on va commencer, j'ai dit, la souris, on peut la mettre un petit peu de côté. Bien, de côté, souris, so. Ah non, ça va pas du tout ça, je m'entends. Hop, voilà. On va attendre qu'il se reconnecte puisque je l'ai rallumé. Vous avez vu le programme, il était là. Donc, je peux le mettre là comme ça. Je ne sais pas si vous le revoyez ou pas, c'est pas grave. Et puis, une fois qu'il est réveillé, eh bien, on va aller chercher sur le robot la recette. Mais évidemment, vous avez un autre robot ou vous n'avez pas de robot, c'est une recette que vous pouvez faire. Moi, je l'ai trouvé dessus, donc bon, voilà, je ne vais pas me casser trop la tête, mais on peut tout à fait mélanger tout ça à la main. Hop. Allez, Jojo, réveille-toi. C'est de l'autre côté. Donc, je vous donne les ingrédients. Il nous faut 220 g de farine, 100 g de sucre roux, un œuf, une demi-cuillère de bicarbonate, un demi-sachet de levure chimique, de la vanille liquide. Alors, dans la recette, il y a du sel, mais vous savez que le bicarbonate, c'est déjà salé, donc moi, j'en mets pas. Ensuite, 150 g de morceaux de chocolat que vous avez concassés ou de pistoles de chocolat, comme vous voulez. Au départ, c'était des chocolats noirs et blancs que j'avais mis, et puis je me suis dit, non, il faut que je les fasse en rose. Hein. Faut aller jusqu'au bout de notre histoire. Allez, on va marquer cookies. Hop, alors, C-O-O-I-E-S. Cookies, tout simplement. Qui c'est qui se moque là? Partage fait. Merci pour les partages. Oh, il faut que je vous montre un truc. Je vais le chercher. Hop, il faut que j'aille le chercher. Parce que Janine, elle m'a offert quelque chose. Où est-ce que j'ai ça? Hop. Pour entretenir mon régime, hein, elles sont mignonnes les copines. Hein. Donc, Sylvie, elle m'a apporté plein de petits gâteaux, des bonnes gaufrettes. Ça, c'est des nouveaux petits gâteaux. Hein, donc, je vais déguster et comme ça, c'est bien. Donc, j'ai eu plein de petits gâteaux. Et Janine, elle est allée chez le chocolatier et elle est allée acheter des chocolats à base de, d'après vous, gingembre, évidemment. Pétales de gingembre, regardez. Donc, je ne vais pas en prendre tout de suite. Mais je pense que ce soir, ça va être sympa. Hop, voilà. Alors, merci en tout cas de m'avoir gâté. C'est tout bon, il est réveillé, lui. Hop, cookies, cherchez cookies. On ouvre le couvercle tout de suite. Cookies, j'ai 19 résultats. Le cookie simple, le cookies américain, cookies au chocolat, cookies au muesli, cookies cœur Nutella, cookies chocolat praliné, cookies flocons d'avoine. Vous voyez que je ne vais pas tous vous les lire. Hein. Et nous, on va faire l'américain. Pourquoi l'américain? J'en sais rien, parce que j'ai choisi celui-là, c'est tout. Donc, normalement, on fait une vingtaine de pièces. Ça se fait en 15 minutes de cuisson et 5 minutes de préparation. Ça vous va? On devrait y arriver. Et on va les cuire, évidemment, dans les grilles. C'est ça l'intérêt. Hein. Je ne vais pas allumer mon four pour faire quelques cookies. Vous avez vu. Tout à l'heure, d'ailleurs, quand elles sont venues, j'ai plongé dans le congélateur. J'ai trouvé une jolie tarte à l'abricot qu'on avait fait ensemble. Et pour la réchauffer, je ne sais pas si j'ai pensé à faire une photo, mais je l'ai mise tout simplement dans le grill pour pouvoir la décongeler et qu'elle soit prête et juste bien à la bonne température pour la manger. Pensez-y, hein, les grilles, ils vous servent à décongeler. Hein. C'est quand même très important. Parce qu'en même temps, ça cuit ou ça réchauffe. Et ça peut même gratiner. Donc, on y va réaliser la recette. De toute façon, j'ai déjà tout pesé. Préchauffer le four à 180, eh bien, on ne préchauffe pas. Tralala, parce que lui, il n'y a pas de préchauffage dans les grilles haut de clan. Donc déjà, là, on gagne, allez, 10 minutes, un quart d'heure d'électricité. Hein. D'autant plus que je rappelle que les grilles, c'est 2000 watts et que notre four, là, le four que vous avez dans vos cuisines, c'est 3700 watts. 15 minutes à 3700 watts, bonjour, pendant ce temps-là, ben, vous pourriez vous offrir autre chose. Alors, coupez le chocolat en morceaux et réservez, j'ai pris des pistolets. C'est géré. Dans votre robot muni du couteau pour pétrir et concasser. Allez, le couteau pétrir et concasser, c'est celui qui a la queue qui remonte, donc là, j'imagine la suite, pour faire tout ce qui est pétrissage, et qui a les dents pour faire les sorbets et les glaces. Hop, on dépose le couteau dedans. Alors ça leur a bien plu, entre autres, de voir que ben, le couteau, il n'est pas tout le temps dedans. Je leur ai montré comment faire une cuisson sans couvercle aussi. Donc à 135, vous pouvez cuire sans couvercle et touiller vous-même. C'est très bien. Mettre la farine. Alors, la farine.
Donc vous savez que le robot, il a la chance de peser, donc je peux appuyer sur le petit bouton et il va peser. Mais bon, vous me connaissez, je ne suis pas là pour vous apprendre à peser. Donc hop, on baigne tout ça dedans. Ensuite, on va mettre tout de suite le demi-sachet de levure pour qu'il soit bien mélangé. Hop, voilà, c'est bon. Ensuite, ok, 100 g de sucre roux. Youhou! Voilà, c'est pile poil 100 g. Pourtant, je n'ai pas pesé là-dessus, j'ai pesé sur la balance Féline. Hein. Hop. Ensuite, il nous faut du beurre mou. Oh, il est où le beurre mou? Il est pas préparé. Hop. Mais le beurre, le gall, on nous a bien expliqué que le beurre salé, jamais au réfrigérateur. Donc, il est comment le beurre? Bah, il est mou. Voilà. Donc, j'ai un super beurrier. Ça a été compliqué de trouver parce qu'ici, on a des modes de beurre de 500 g. Ça a été compliqué de trouver et je remercie Patricia qui a réussi à me dégoter un grand beurrier pour ma mode de 500 g. Allez, hop. Il y a un peu de beurre dans mon histoire. Hein. Hop. Voilà. Et le beurre, c'est la vie. Hein. C'est ce qu'on a dit. Hop. J'ai eu la chance donc d'aller au 100 ans de Le Gall. C'était absolument génial, somptueux. On a eu une conférence qui a duré peut-être 2 heures, mais on ne s'est absolument pas ennuyé. C'était très très intéressant. J'ai pris beaucoup de notes. Dès que j'ai le temps, je vous ferai un compte-rendu de ces notes parce que je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes par rapport à l'histoire du beurre. Et vous savez qu'ils ont retrouvé une mode de beurre qui a 4000 ans avant Jésus-Christ. Et alors il paraît que ça puait, mais elle existe, ça existe encore. Comme quoi le beurre, c'est vraiment quelque chose de très vieux. Il y a une histoire de beurre, de gabelle, il y a plein de choses intéressantes sur le beurre. Donc voilà, et que dans le temps, c'était uniquement les femmes qui géraient le beurre, parce que c'est les femmes qui s'occupaient des champs, qui s'occupaient des vaches, de la traite des vaches, et qui faisaient le beurre. Les hommes ne s'occupaient absolument pas de ça. Et donc il y a des marchés au beurre, il y a vraiment plein de choses. Donc bravo en tout cas à celles qui ont gagné et qui pratiquement, je crois que tout le monde m'a envoyé la photo du petit cahier que vous avez reçu. Je vais montrer tous les petits cahiers que vous avez reçus parce que voilà, j'aime bien vous faire des petits challenges comme ça de temps en temps et pouvoir vous gâter et vous récompenser. Allez, on continue. À part ça, il nous faut un œuf. Alors hop, un œuf. C'est pas beaucoup, je trouve, par rapport à la quantité de farine. C'est comme ça, hein. C'est marqué comme ça dans la recette. Ensuite, il nous faut du bicarbonate. Alors, hop, une demi-cuillère à café. Qui a préparé le matériel? C'est pas bien, c'est Bibi. Il faut dire que j'ai des journées un peu très remplies. Alors, attention, c'est un peu salé, je trouve ça. Donc, faut pas que... On va se mettre là quand même, hein, au cas où. Voilà, j'ai bien fait, j'en ai foutu les 3/4 à côté. Hop. Voilà. Il nous faut le demi-sachet de levure. Et il nous faut une cuillère à café de vanille liquide. Hop, allez. Voilà. Ça, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? C'est là qu'il faut que je regarde. Et puis, une pincée de sel. Je ne vais pas mettre de sel. OK? Voilà. Et donc là, il va mélanger. On lui met son couvercle. Vous savez que l'arrière, c'est toujours ça. Et que l'arrière du bol, vous avez le verset franc. C'est ce que je vous ai montré l'autre jour sur la photo. C'est ce qui permet de viser un verset franc. Ça permet de viser en petite quantité quand vous avez un petit verre, un petit gobelet. Hein, quand vous avez, si je versais avec ce côté-là, ça verse sur toute la longueur. Quand vous versez avec un petit verseur comme ça, eh bien ça verse qu'à un seul endroit et on n'en flanque pas partout. C'est parti, allez, vitesse 8 pendant 2 minutes. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais, il nous faut, oh, j'ai oublié de mettre le colorant. Allez, on va mettre un peu de colorant. Un peu, j'ai dit. Normalement, il n'y a pas de colorant, hein. Et c'est pratique parce que comme le couvercle est transparent, ça me permet de vraiment bien regarder ce que je suis en train de faire. Alors les colorants, quand vous les faites cuire, ils perdent de leur couleur, donc il faut en mettre assez. Et puis ensuite, eh ben, il nous restera à rajouter 150 g de morceaux de chocolat. Donc moi, je vais mettre des pistoles qui sont roses. Où est-ce qu'ils sont les autres?
Et dessus, je me suis dit que pour faire encore plus joli, vous savez, on avait fait des meringues. Et parfois, quand vous faites des meringues, bon, vous ne savez pas trop quoi faire de ce qui casse. Et ben, je les avais gardées comme ça. Et je me suis demandé si j'allais pas mettre sur le dessus des petits morceaux de meringue. On verra bien si ça reste rose ou pas. C'est comme ça. Donc, voilà. Ça marche bien, hein, ça fait une belle boule. Hein. Au début, je trouvais que c'était un peu sec, mais c'est pas mal. Donc, la deuxième recette, on va faire la rillette de saumon. Donc, la rillette de saumon, je vais vous dire ce qu'il nous faut, comme ça, vous aurez tout. Donc, c'est une recette aussi que j'ai trouvée là-dessus, donc c'est plus facile pour vous pour pouvoir la faire. Oh, j'ai perdu mon écran. Voilà. Donc, tic. Il nous faut du saumon, 300 g de saumon frais. Donc, c'est du saumon fin de série. Hein, voilà. 50 g de saumon fumé. Du curry, donc du bon curry de chez Magali. Hein, voilà, il y a plein de sortes de curry, donc vous prenez le curry que vous voulez. Ensuite, il nous faut 40 g de jus de citron, du sel, du poivre. Du fromage frais, donc pour moi ce sera de la Madame Loïc, mais ça peut être ce que vous avez en fromage frais. Ça peut être un chavroux aussi si vous voulez donner un petit goût de chèvre. Et puis voilà, et après on finira avec la ciboulette du jardin. C'est tout. Ça vous va? Voilà. Allez. Alors ça, si c'est pas rose, c'est pas mal du tout. Donc, dans votre bol, menez du couteau pour pétrir et concasser, mettez la farine. Ok, étape suivante. Ajoutez les morceaux de chocolat, verrouillez le couvercle avec le bouchon et appuyez sur Start. Et là, ça va encore une fois mélanger. Hop, 80. 150 grammes j'ai mis. Bon, j'ai pas mis la balance. Hein. Allez, et ça va encore mélanger un petit coup. Et après, eh bien, on va prendre les deux plats de cuisson et avec la boule, la cuillère à boule là, on va faire des petites boules qu'on va pouvoir répartir. Voilà. Allez, je vais chercher les plats de cuisson. On va faire dans les deux en même temps, ça ira plus vite. Hein. C'est quoi ça? Ah oui, si je sais. J'ai cru que j'avais oublié de mettre quelque chose, c'est le bicarbonate qui avait trop. Allez, on va faire des petits tas. Bon, ça, c'est des gros tas. Hein. Allez. J'aurais pu mettre une cuillère plus petite, je pense. Un rond plus petit. Hop. Je pense que ça va s'étaler un peu. Voilà. Voilà. Si ça ne s'étale pas, on va s'en occuper. Hop. Voilà. Oh, quand il y a un peu trop, c'est un peu trop. Hein. Parce que je ne sais pas combien on est demain. Mais alors en tout, apparemment, il y a 5000 personnes. Mais moi, je ne suis pas là pour nourrir les 5000. C'est le petit groupe de copines avec qui je vais aller demain. Qui sont entraînées pour la chorégraphie aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Hop. Ils sont gros, mes trucs. Hein. Hop. Allez, hop. Voilà. Allez. Ouais, j'ai dit qu'on en faisait combien? 19. Donc, je crois que j'ai fait des gros tas. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tes meringues va peut-être colle au doigt demain pour la marche. J'ai pas tout compris. Bonjour Sylvie. Ça veut dire que d'après toi, faut pas que je mette les meringues tout de suite. Faut que je les mette demain pour qu'elles collent demain. C'est peut-être ça ce que tu as voulu dire, c'est Estelle. Hop. Voilà. C'est des gros cookies, hein. C'est des méga cookies que je suis en train de faire. Hop. C'est des cookies de compétition. C'est pas grave. J'aurais pu faire aussi un seul grand cookies. Hein. Et après qu'on casse en petits bouts. C'est pas mal aussi. Vous savez, vous faites un grand cookies, puis après vous cassez en petits bouts. C'est aussi une bonne idée. Voilà.
Si j'ai pas les doigts rouges avec ça, alors on va enlever le bol. Je sais pas pourquoi j'ai laissé le bol là-dessus parce que c'est un peu haut. Si j'ai le droit de taper là, ne me grondez pas, je suis plus sur l'appareil. Et on va prendre quand même la spatule rose, puisque on est dans le rose, et on va aller gratter tout ce qui reste. Je vais vous dire, si elle se colore, c'est pas bien grave. Hein. Hop, allez. Bon, je crois que j'ai fait la moitié de cookies qu'il fallait. Pourtant, j'ai fait la recette complète. Hein. Hop, voilà. Allez, on va mettre un petit peu d'eau dedans et on va chercher un autre bol pour continuer les recettes parce que j'ai les doigts un petit peu rouges. Allez, toi tu vas prendre là, mon coco, et on fera la vaisselle tout à l'heure. Allez, on va les étaler, je ne sais pas ce que vous en pensez, les tasser un petit peu. Hop. Ouf. Vous voyez qu'ils vont s'étaler tout seuls? Moi, je pense qu'ils vont s'étaler tout seuls. Il y a quand même du beurre dedans, donc ça va le faire. Hein. Hop, allez. On verra bien ce que ça va donner. C'est un peu rouge. Pour ceux qui n'aiment pas les colorants, s'abstenir. Voilà, deuxième, pareil. On pose, on ferme. Donc, je pense que... Oh non, je ne vais pas prendre le risque de m'essuyer sur mon tablier avec le rose. On met en route ici. On est en mode manuel. On va tout de suite à 270. Et comme ça, c'est réglé. Ici, le plat mal positionné. On pose. On va sur mode manuel. Hop, hop, hop. 270. Vous voyez, vous occupez, quand vous êtes en mode manuel comme ceci, vous occupez de cette partie-là. Et on appuie sur OK. Et voilà. C'est fait. J'ai encore du rouge partout là. Allez, on attaque les petites rillettes. Première petite recette, il est quelle heure? 27. Hop. Ça va encore. Petite rillette. Où est-ce qu'il est? Hop, voilà. Voilà. Donc, ici, étape suivante, c'était marqué « Former des boules de la taille d'une noix ». Bon, moi, j'ai fait une pêche. Hein. Et posé sur papier sulfurisé sur une plaque allant au four. Cuisson 12 minutes 180 minutes. Surveillez la cuisson en fonction de votre four. Les cookies seront mous à la sortie du four. C'est normal. Laissez-les refroidir avant de les décoller. Ça, c'est important parce que vous allez avoir l'impression qu'ils ne sont pas cuits. Mais ils disent 12 minutes. Donc, nous, dans le grill, on va compter, je pense, 8 minutes après le vide. Ce sera largement suffisant parce que vous savez que pendant le préchauffage en ce moment, eh bien, c'est déjà en train de commencer à cuire. Donc, j'espère qu'ils vont s'étaler un peu parce que sinon, ça va faire un drôle de zinzin. Hop, bonjour Régine. Voilà. J'ai pas mis ça puisque tu as dit qu'il fallait pas mettre. Hein. Je mettrai demain, tu sais, je vais mettre peut-être un petit peu d'eau dessus ou quelque chose comme ça avec un peu de meringue. Bon, on verra bien demain. Terminé, voilà. Quand vous avez fini la recette, il vous propose soit de rincer le bol, soit un retour à l'accueil, soit de mettre en veille. Ok? Et nous, eh ben, on va repartir en marche arrière et on va aller chercher une nouvelle recette. Donc, les rillettes. Évidemment, si vous n'avez pas le robot, la recette, vous la faites comme vous voulez, dans un saladier, dans un Magimix, dans un Thermomix, dans ce que vous voulez, mais vous pouvez tout à fait la faire à la main aussi. C'est certain qu'avec un robot, ben, ça va plus vite. Hein. Surtout avec nos âges et nos douleurs d'épaule, de machin, de trucs. Voilà. On n'a plus 20 ans, hein, c'est bien ça le problème. Donc, là, on a dit rillettes. Allez, hop, rillettes, popillettes, cacahuètes. Oh, cacahuètes. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un, cacahuètes. Donc, des rillettes, il m'en propose plusieurs. Il propose des rillettes, il est mal posé, rillettes de radis rose, ça peut être sympa. Des rillettes de thon. Des choux aux rillettes. Les choux, on en fera. Des rillettes de thon petite quantité, des rillettes de saumon à la nette, une tartinade façon rillette, une tartine et des rillettes de saumon au fromage frais. Et là, c'est celle-là que j'ai choisi de faire. Hop, voilà.
Je vous ai donné les ingrédients. Ce plat-là, je vais le mettre derrière ce plateau. Et on va attaquer le plateau suivant. Ouais, si tu veux. Hop. Alors, au début, il va falloir qu'on cuise. C'est ça que je devais faire. Je suis bête. Il faut que je mette de l'eau là-dedans. Parce qu'il faut cuire le saumon. Donc, vous mettez 0,7. Pendant que ça va cuire, on va découper le pain. Parce que comme il y en a qui sont intéressés par le pain, mais qui ne sont peut-être pas intéressés par les rillettes. Donc, je mets de l'eau dedans. Je vais mettre le panier inox. Mais sachez quand même que si vous deviez faire votre soupe en même temps que le panier inox, vous pourriez tout à fait mettre le couteau à l'intérieur parce qu'il y a un petit trou là et que ça passe à travers. Donc, ça peut tourner en bas tout en ayant le panier dessus. Je pense que ça, c'est un petit détail qui peut être intéressant parce que parfois, les gens pensent que à partir du moment où il y a le panier inox, on ne peut plus rien mettre en dessous. Si, vous pouvez tout à fait faire cuire, par exemple, du riz si vous voulez, ou faire cuire quelque chose en bas, la soupe de légumes, et ça après. Donc, moi, là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin de celui-là. Donc, hop, je le range. Donc, là-dedans, je vais mettre le saumon. Vous avez vu, c'est du saumon fan série. Je ne peux pas dire. Hop. Il a même encore la peau, c'est pas grave. Allez. Hop. Donc, normalement, c'est 300 g de saumon. En l'occurrence, je n'ai pas tout à fait 300 g, mais c'est pour bien grave. Si vous avez 330 g, ben vous mettrez 330 g. Si vous avez un peu moins, vous mettrez un peu moins. Hop, on met ça directement dessus. Donc, réalisez. Versez 0,7 d'eau dedans. Ensuite, insérez le panier vapeur. Au moins, on peut vérifier. Avec les pavés de saumon, verrouillez le couvercle. Hop, avec le bouchon, puis appuyez sur Start. Très compliqué. Donc là, il va se mettre, vous voyez, il ne fait pas de bruit, ce qui est tout à fait normal, étant donné que premièrement, il n'y a pas de couteau, et que ce qu'il va nous faire là, c'est simplement une cuisson vapeur. Hein. Donc c'est un peu comme quand vous faites la soupe, il n'y a pas de bruit, parce qu'effectivement, il ne tourne pas tant qu'il ne mixe pas. Donc là, il est parti sur programme P1, 100 degrés pendant 10 minutes. Donc on est peinard pendant 10 minutes pour faire autre chose. Et on va après mettre tout ça là-dedans avec du saumon fumé. Je vous ai donné les proportions, je ne sais plus. Oui, 300 g de saumon frais, 50 g de saumon fumé, du curry, du jus de citron, du sel, du poivre et du fromage frais. Bon, je vais profiter pour tout de suite presser les citrons. Voilà. Oh, mais je vais mettre celui-là de côté, je vais utiliser celui-là. Il est nettement... Bon, je ne vais même pas presser les citrons parce qu'avec celui-là, ça va plus vite. Il y en a un qui a bipé là. Celui-là, il est chaud. Et celui-là, il ne doit pas tarder à être chaud. Donc, allez, on a dit qu'on allait mettre 8 minutes. Hein. Start. Ils sont... Voilà. Ça y est. Bon, c'est des cookies un petit peu... Je vais essayer de voir si je peux les scrabouiller un petit peu, peut-être. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de mes cuillères? Pourtant, j'ai ramené 3 cuillères. Hein. Je n'ai pas mangé. Vous savez que dans 15 jours, c'est le jour J. C'est un peu stressant quand même. Hein. Allez, on va les étaler un peu. Voilà. Sinon, ça fait un peu bouse, hein, je vous avouerai. Mais vous voyez, on peut les étaler après, c'est très bien. Quand ça a commencé à fondre. Hop. Hop. Voilà. Super. Ça va nous faire des jolis cookies, moi je vous assure. On balance ça là-dedans. Alors, le pain surprise. Voyons voir. On ramène la planche ici. Donc, vous avez vu en photo, je vais vous les montrer de plus près. Ça, c'est celui que nous avons fait ensemble avec la décoration. Donc, vous voyez la petite grappe de raisin. Là, j'ai fait une petite citrouille, des petites feuilles de chêne et des petites noisettes. C'est interdit de se moquer. J'ai fait ce que j'ai pu.
Ici, j'ai mis un joli nounours avec leurs initiales et des petits cœurs tout autour. Donc, n'allez jamais trop près du bord puisqu'on va être obligé de couper ce bord. Hop, voilà. Alors, je vais en découper que un. Coucou Valérie. Alors, le pain surprise, on va lui faire une petite fente ici. Pas une grosse fente. Alors, il vous faut un très bon couteau à pain. Donc, ça, c'est un couteau génoise, normalement. Donc, il faut qu'il fasse au moins la largeur du pain. Bon, là, j'ai de la chance, il fait le double. On fait une petite fente en bas. Mais vraiment, vous voyez, juste une petite fente comme ça. Pas plus que ça. Hop, une petite fente. Ensuite, vous prenez votre couteau et vous allez rentrer à l'intérieur comme ceci. En restant le plus bas possible, le plus près possible de la base. Et comme vous avez vu que mon couteau est à bout rond, eh bien il ne va pas me perforer la main de l'autre côté. Donc je vais jusqu'au bout, donc après vous sentez au bout qu'il y est. Et ce que vous allez faire, c'est qu'avec le couteau, vous allez avancer et tourner en même temps au fur et à mesure. Alors je vais montrer comment je vais faire. Donc vous avancez et vous tournez au fur et à mesure, avec juste ce petit trou. Vous n'agrandissez pas le trou. Hein, on est bien d'accord? C'est comme quand je vide une pomme, je vous l'ai déjà expliqué. Allez, on tourne la lame progressivement. Hop. Tout autour. Voilà. On vérifie. On retourne de l'autre côté et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Alors, ça vous arrive peut-être de voir des pains surprises où ils ne se cassent pas la tête, ils coupent le fond et après ils mettent des cure-dents pour que ça tienne le fond. Moi, je vous apprends comme Yves, le boulanger de la société Guy de Marle à l'époque où j'y étais, nous a appris à faire, puisque c'était un vrai boulanger. Après, vous avez n'importe qui peut faire n'importe quoi. Hein. Donc, d'un côté, de l'autre, on vérifie d'avoir bien tout coupé jusqu'au bout. Après, que je réfléchisse, que je ne fasse pas de bêtises. Bon, ici, ça bout. On va lui couper le couvercle. On va lui couper le couvercle. Alors, bien à plat aussi. Hop. Vous restez le plus près possible du bord, en sachant que, évidemment, cette croûte de pain, vous pourrez la manger ensuite. Hein. Hop. Je tourne comme ça. Et après, je vais me servir de ce que j'ai déjà coupé pour rectifier le tir. Voilà. Donc, le couvercle, le voilà. Ce que vous pouvez faire, soit vous pouvez le vernir et le représenter une autre fois, soit vous pouvez le manger, enfin, vous pouvez le servir pendant le repas quand l'apéro est terminé, soit vous le remettez au congélateur, mais quand vous le congelez 2-3 fois de suite, bien dire aux gens qu'il ne faut pas le manger parce qu'il a été congelé plusieurs fois, mais ça voudrait dire qu'après, vous n'avez plus rien à mettre de côté pour faire la décoration. Donc, votre pain sera automatiquement un peu plus haut. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des soucis avec Estelle? Ah, Estelle, on avait perdu Estelle? Ah, elle avait plus de batterie, la pauvre. Bonjour Séverine. Bonjour Laurence. Donc, voyez, mon pain, il est comme ça. Bien coupé à plat sur le dessus. Vous voyez que la mie est bien ferme. Il faut, de toute façon, vous avez vu, on l'a fait mercredi, on le coupe qu'aujourd'hui. Il ne faut pas faire un pain surprise et le couper tout de suite. Ça, c'est impératif. Sinon, eh bien, la mie, elle va être beaucoup trop fine. Donc, ensuite, eh bien, on prend son couteau et on va faire tout le tour. On descend comme ça jusqu'au fond. C'est pour ça qu'un couteau à bout rond, c'est quand même bien plus pratique. Et vous faites tout le tour de votre pain, comme ceci, en arrondi. Hop. Une fois que le pain sera prêt et coupé, à ce moment-là, vous pourrez le congeler. Alors, vous pouvez soit le garnir pour le manger tout de suite. Moi, vous imaginez bien qu'il va aller en congélation. Alors, est-ce qu'il peut sortir tout de suite? J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Voilà. Voilà, mon pain
l'intérieur comme ceci, l'extérieur, oups, voilà l'intérieur du pain. Donc ensuite, eh ben, on va le couper en tranches. Ok. Ok. Oui. D'accord Laura, j'ai vu Laura. Donc ici, ça, vous avez vu, ça sort, la vapeur sort, c'est pratique. Normalement, il est face à moi. Eh bien, la vapeur ne vient pas vers moi. C'est quand même bien agréable. Certains robots ont un bout. La vapeur sort tout autour, donc vous en prenez plein les yeux. Alors que là, systématiquement, ça sort derrière. Ce petit bouton permet de choisir d'avoir plus ou moins de vapeur qui reste à l'intérieur. Hein. C'est vous qui choisissez. Donc ensuite, le pain, il va falloir couper des petites tranches. Il faut que j'aille voir mes cookies. Ouais, t'as raison. Mais il me reste 30 secondes, donc c'est parfait. Donc le pain, il faut le couper en tranches. Donc en général, quand je fais ça en démonstration avec des gens, je leur dis comment est-ce que je vais couper des tranches. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent ben, comme ça. Comme ça vous fait quand même des grosses parts à couper pour que ce soit bien droit. Ce que je vous conseille, c'est de couper votre pain en deux. Déjà, c'est beaucoup plus facile. Et après, vous mettez le pain sur la tranche comme ceci. Bip, 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 bip. Les cookies. Ben, ils sont parfaits nos cookies, je pense. Ouais. À mon avis, ils sont pas mal. On va les regarder. Ouais. Mais vous savez qu'il faut faire attention. Bon, je vais le laisser encore. Je vais arrêter les grilles et les laisser dedans. Comme ça. Et là, je me suis brûlée une fois de plus. Voilà. Et vous croyez que si je mettais maintenant la meringue dessus, ça serait... Parce que comme c'est mou, la meringue, elle va rentrer dedans. Voilà. Je vais mettre les petits bouts de meringue. C'est encore mou, là. Hop. Hop. Et puis on va prendre une petite cuillère encore, ou la petite spatule pour... est-ce qu'elle est... Bon, elle n'a pas été rangée à sa place. Et on va essayer de rentrer les petits morceaux de meringue dedans. Voilà. Comme ça fait des trucs encore un peu plus roses. Ouh. Hop. Bon, il y en a, c'est de la poudre de meringue. Hein. Alors ça va, vous voyez que ma tête là. Hop. Mais je pense que sur le mois d'octobre, je ne sais pas quand, on va se faire un live où tout sera rose. Voilà. C'est pas mal. Donc, je reviens à ma coupe ici. Parce que lui, il lui reste... Ah ben lui, il a fini. Au fait, il a bipé. Ça fait 10 minutes. Là, il est en maintien chaud. Donc, on peut aller sur l'étape suivante. Enlever le papier vapeur. Chloup. Donc, vous avez vu que le poisson, il était vite cuit. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous enlevez le panier vapeur, il y a une petite collerette en inox, en silicone ici, qui me permet d'attraper le panier vapeur sans me brûler. Donc, je vais le mettre derrière pour qu'il refroidisse. Ça nous laisse le temps de couper notre pain. Donc, je reviens pour la 3e fois. Hein. On va commencer par couper le plus près possible. Et il faut un couteau avec des bonnes dents. Donc, vous avancez et vous reculez. Vous faites un va-et-vient. Et quand vous avez descendu assez bas par rapport à la lame du couteau, vous mettez votre doigt ici pour bien, là, comme ça, et ici, pour bien retenir la tranche, pour pas qu'elle se casse, parce que vous faites des tranches ultra fines. C'est ça l'intérêt.
Donc, on démarre toujours en coupant, en faisant des va-et-vient. Et après, on retient la tranche comme ceci. Voilà, va-et-vient. Hop. Je ne vais pas vous faire tout le pain comme ça, je vous fais juste un côté du pain. Voilà. Parce que comme il y a 2 tranches après, si vous faites des tranches trop épaisses, il n'y a plus que du pain à manger. Hein. Puis essayez de faire un calcul, d'avoir un nombre de tranches paires. Parce que si vous reste une tranche seule, c'est pas bien grave parce qu'après on peut mettre les sandwichs les uns sur les autres. Mais voilà. Hop. Voilà. Alors, j'ai 2, 4, 6, 7. Donc là, il faut que j'en fasse encore 3 là-dedans. Wow, wow, wow. 3 là-dedans, ça va être un petit peu short. Donc, c'est pas grave. On va en faire une. Voilà. Donc, 2, 4, 6. Vous voyez, là, j'ai déjà 4 hauteurs. Et pour finir ici, eh bien, cette tranche-là, je vais la prendre bien à plat, comme ceci. Et je vais aller, dans la mesure du possible, c'est le couteau qui doit faire des va-et-vient pour pouvoir bien couper. Hein. Si vous coupez d'un coup comme ça, vous allez écraser votre pain. Donc, voilà. Donc après, celle-là, elle est un peu plus minable, mais c'est pas grave. Ensuite, quand vous avez votre pain comme ça, alors, l'idéal, c'est de le congeler comme ça. Maintenant, vous le mettez bien dans un film pour qu'il ne prenne pas trop d'humidité et vous le congelez comme ça. Et ce qui fait que quand vous allez utiliser le pain, c'est-à-dire le samedi ou le vendredi ou le dimanche matin, vous sortez ça et vous ouvrez comme ceci. Et pendant que c'est encore bien froid, pas tout à fait congelé, parce que évidemment ça collerait, vous pouvez tartiner pendant que c'est dur. Ensuite, une fois que vous avez tartiné, vous mettez la tranche suivante et après, eh bien, vous coupez des petites parts. Donc, hop, comme ça, en triangle. Voilà. Et dans votre pain surprise, vous allez poser les triangles en les faisant se chevaucher un petit peu chacun. Je vais vous en faire plusieurs comme ça. Comme ça, vous allez voir. Je ne vous fais pas tout le pain parce que sinon, il va être trop coupé. Donc, voilà. Vous voyez, on fait chevaucher comme ça les tranches, ce qui fait que votre pain, il va monter jusque là-haut, sans problème. Et puis, pour la décoration, eh bien, vous mettrez après, vous allez planter votre couvercle comme ceci dessus, si vous avez fait une jolie décoration. Et si vous n'avez pas fait de décoration, parce que vous n'aviez pas envie de faire de décoration, vous prenez, vous savez, chez les fleuristes, il y a le papier, moi je garde toujours le papier des fleuristes, et bien vous faites, ou un papier cadeau, n'importe, et vous emballez votre couvercle avec un joli nœud comme ça ici, et donc ça vous permet de poser le couvercle avec un joli papier dessus sur le pain, comme ça. Ça vous fait une jolie décoration. Donc voilà, vous avez promis de faire du pain surprise. Le pain surprise, vous avez vu comment on le faisait mercredi, et aujourd'hui vous avez vu la découpe. C'est très simple et moi je vous conseille de le faire d'avance parce que si vous êtes le jour où vous devez tartiner, énervé, parce qu'il y a du monde qui vient, il faut couper le pain, il faut tartiner, ne vous cassez pas la tête. Faites votre pain à l'avance, laissez-le devenir dur comme on a fait aujourd'hui, coupez-le, tranchez-le et à ce moment-là vous le congelez et vous l'aurez pour le jour où vous aurez besoin du pain. Hein. Moi je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Et donc, alors normalement là je vous l'ai montré comme ça. Mais une fois que j'ai fait toutes mes tartines, hein, là on va dire qu'ils sont tous effectivement tartinés. Donc après, ben, vous les remettez dans la pile et vous les coupez comme ça. Et vous n'allez pas couper chaque tranche comme je vous ai montré. Mais vous coupez vraiment la pile et ça vous permet. Alors si vous êtes très nombreux, ben moi vous avez vu, j'ai fait dans un rond, je vais faire 8 sandwichs. Mais vous pouvez très bien les couper aussi un petit peu plus petits. Hein. Donc vous pouvez faire beaucoup plus de sandwichs. On peut faire 3, 6, 12 sandwichs sur une hauteur. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et on va continuer les autres recettes. Si vous avez des questions sur le pain surprise, sur la manière de le faire ou autre, ben vous pouvez me poser des questions. On m'a demandé d'ailleurs pourquoi est-ce que je faisais des pliages de pain. Vous vous souvenez, on a laissé une première levée, puis on a enlevé le gaz carbonique en appuyant dessus comme ça sur le pain. Et après, j'ai fait 3 fois des pliages. Donc, on m'a demandé pourquoi. Eh bien, parce qu'on a chassé le gaz carbonique, on a chassé l'air. Et donc là, on peut remettre l'air, effectivement. On remet de l'air dedans chaque fois qu'on fait tous ces pliages.
Voilà, vous savez tout. Bon, ici, hop, on va virer l'eau. Comme ça. On va même le rincer parce que ce sera plus frais. Voilà, donc enlevez le panier vapeur et l'eau du bol, laissez refroidir les filets de saumon. Et étape suivante, placez le couteau hachoir Ultra Blade, ajoutez le saumon cuit sans la peau, le saumon fumé, le curry, le jus de citron, enfin. Nous, on va le faire dans le petit bol. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop mignon ce petit bol. Donc le petit bol, je rappelle que pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, il est offert avec le robot. L'année prochaine, je ne sais pas si on continuera à vous l'offrir. Parce que vous savez que nous, on découvre les choses au fur et à mesure. Donc, allez, on prend notre poisson. On va le mettre sur une assiette qui ne dégouline pas partout. Voilà. Donc là-dedans, on va mettre le poisson. Il est juste bien cuit, hein. C'est génial. Hein. Hop. Donc 10 minutes, on est parti de l'eau froide. En 10 minutes à la vapeur, il était cuit. Hein. Vous voyez qu'il est bien cuit. Rien à redire. Rien à redire. Alors, à redire une chose. Si par hasard, comme là, vous faites comme moi, ce que je vous conseille, vous voyez, la peau, elle a un peu collé au fond parce que le poisson, bah, c'est plein de colle. Si vous ne voulez pas que ça colle comme ça, eh bien dans ce cas-là, vous mettez un petit peu de micrio au fond sur votre panier avant de mettre le poisson. Pareil, si vous le cuisez dans la cuisson vapeur à l'étage, quand vous posez le poisson, avant de poser le poisson, avant de poser le poisson, vous mettez un petit peu de beurre de micrio, enfin du beurre de cacao, là, le micrio, ce qui fait que ça ne collera pas. Bon là, je peux la décoller, mais c'est vrai que le poisson, c'est de la colle. Donc pensez à mettre un petit coup de micrio et ce sera plus facile. Voilà. Ensuite, il nous faut du saumon fumé. Il est là, hop, sous vide. Voilà. Le saumon fumé, hop, on va couper un petit peu dedans. Il faut normalement 50 grammes, je crois que j'en ai un peu plus, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, sous vide. Alors, je suis désolée, j'ai vu que hier, en fin de journée, que Zwilling faisait une promo avec 20% de remise. Hein. Donc, celle que je voulais essayer aujourd'hui, ben, c'était trop tard. Je suis un peu désolée pour vous. On met ça en place. Donc, on met la balance en route. 38 grammes de saumon fumé, c'est marqué. Ok. Ensuite, il nous fallait le jus de citron. Tic, tic, tic. Allez, hop. Alors, le citron, quand vous avez un presse-citron comme ça, attention, c'est cette partie-là que vous mettez au fond. Hein. C'est pas dans ce sens-là, parce que sinon, comment voulez-vous que le jus s'en aille? Donc, c'est vraiment cette partie-là. Et si votre citron est trop pointu, ce que vous pouvez faire, c'est couper la queue. Hop, on coupe la queue du citron, ce qui fait que la partie arrondie ici sera plus agréable. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, on presse. Ça fait drôle hein, quand il n'y a pas de bruit. Oh, j'aime pas. Hop. Donc, c'est une recette où vous pouvez choisir pour combien vous en faites. Hein, parce que c'est une recette all flat. Ouh, j'en ai mis trop. Oups. Hop, hop, hop. Ensuite, ok pour le jus de citron. Ensuite, le fromage frais, 60 grammes. Je sais pas. Les petites cuillères, je sais pas où je les mets, mais elles disparaissent là. Donc, on est bon. Hop. Donc, moi, je vous mets le fromage frais que je prends au petit déjeuner. Je ne tape pas. Vous notez bien que je ne tape pas. J'essaye de secouer, mais je ne tape pas. Hop. On va chercher une spatule. Ça sera plus facile. Voilà. Madame Plus aujourd'hui. Ok. Le curry en poudre. Donc, vous demandez à Magali du bon curry. Moi, j'ai pris du curry braise. Hein, puisque comme c'est bord de mer, il y aura des algues un petit peu dedans. C'est sympa. Hop. Youhou. Où est-ce que c'est? Dis coucou. Il n'y a pas eu de coucou?
Si, si, il y a eu des coucous. Il y a eu du coucou. Ok. Hop. Où est le couvercle? Là. Oh, je me demandais quel était le bruit. Il y a la hotte qui marche. J'ai fait le ménage de la hotte et elle fonctionne. C'est pas grave, hein, un couvercle, c'est un couvercle, hein, de toute façon. Ils s'adaptent tous l'un sur l'autre. Et là, on est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, vitesse 10 pendant 20 secondes. Et on aura fait nos rillettes. Donc, les rillettes, là, elles sont fraîches. Le poisson a été cuit. Il était congelé, mais il a été cuit. Donc, il y a une transformation. Ce qui fait que les rillettes, je vais pouvoir les mettre au congélateur et pouvoir les ressortir dans 15 jours pour pouvoir tartiner mon pain surprise. Donc, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'ils disent? Étape suivante. Vérifier l'assaisonnement. Oh, c'est mignon comme tout, hein. Oui, je tape, je tape, je tape. Je peux pas faire autrement. Qui c'est qui me gronde? Une petite tartine. Alors, je vais vous faire une petite tartinette. Pas sur le pain surprise, mais sur un autre pain. Hein, on va se faire une petite tartinette. Hop. Et comme ça, vous allez voir le résultat. Non, mais encore une cuillère qui a disparu? Non, c'est pas possible. Hop. Ah, j'ai oublié la ciboulette. La ciboulette du jardin. Hop. Alors, la ciboulette, moi, je la couperai bien avec le petit Sonic, mais il n'est pas monté, il est en petits morceaux. Donc voilà, vous coupez la ciboulette, le persil, les herbes avec le petit Sonic de chez Tup, il est génial pour ça. Hein. Parce que là, honnêtement, la ciboulette, si je la coupe pas un petit peu, même s'il y a le couteau dedans, ça va pas la couper en petits morceaux, je pense. Donc vaut mieux utiliser le petit Sonic, bébé ours, comme je dis. Voilà, allez, on remélange un petit coup tout ça. Donc là, je vais en arrière un coup. Et je refais l'étape. Quand vous voulez refaire une étape, vous poussez en arrière et vous pouvez refaire l'étape. Oui, j'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Voilà, il y avait longtemps que je n'avais pas fait une petite chanson. Voilà, mais j'espère qu'il ne va pas faire mauvais demain. Voilà, avec la ciboulette, c'est tout de suite beaucoup mieux. On prend la petite tranche de pain et on va se tartiner ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vais vous mettre ça juste comme ça. Pour les photos, on refera. Hein. Je vais faire d'autres et puis on fera des photos. À la rigueur, j'ai pris tous mes citrons. Voilà, on va mettre un petit bout de citron comme ça dessus. Et ça va bien faire notre petite affaire. Ça va ça? Ouais. Hop. Voilà. Il est 17h59, vous avez la petite rillette qui est faite, vous voyez, hop, avec une petite déco de citron, un petit peu de ciboulette, tout simplement. Alors, les cookies, voilà, ils ont durci, donc je peux vous proposer un cookies. Regardez comme c'est sympa. Et ils sont pas cramés dessous, hein, hop. Vous voyez, c'est pas cramé. C'est plus le chocolat dessous qui a eu tendance à cramer. Donc les petits cookies et avec la petite meringue sur le dessus et le pain surprise. Voilà. Et bien pour le live d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Il est pile poil 18 h, on est dans les temps. Donc je redis peut-être aux personnes qui doivent m'envoyer leurs coordonnées. Laura, Réglisse et Chaton, donc ça c'est mère et fille, hein, donc, et c'est dans le quartier, donc ça va. Sylvie qui vous marque gentiment les recettes, les ingrédients chaque fois.
Vous avez 3 Nathalie, Nathalie Dufriche, Nathalie Louis et Nathalie Lovie. Vous avez gagné aussi un petit quelque chose parce que vous avez découvert l'intrus. Il y a Michel de Belgique, il y a Agnès et il y a Babette. Voilà, pensez à m'envoyer vos coordonnées parce que moi je ne les ai pas obligatoirement, donc c'est plus facile pour pouvoir savoir. Et c'était bien mon chat qui était l'intrus. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée. On est samedi soir, donc on saute aux fêtes. Moi, je vais vous dire ce que j'ai à faire ce soir, c'est arranger tout ce petit bazar, à faire des jolies photos, à taper les recettes, à les mettre sur la chaîne YouTube et après à m'entraîner pour faire la chorégraphie. Et demain matin, je vous dis, passez une belle matinée. On vous fera peut-être un petit coucou quand on sera à Quimper, donc on fait Quimper-Rose. Mais je voulais dire que si vous avez aussi envie de faire un geste par rapport au cancer du sein. Je crois qu'on est toutes touchées par ça. On est des femmes. On a autour de nous des gens qui ont été atteints ou qui malheureusement en sont encore ou qui rechutent. Donc je trouve que c'est l'occasion de faire un geste important. Donc si vous avez l'occasion, je sais que chez Victoria, ils ont un joli petit bracelet. Chez Tupperware, ils ont aussi des choses. Nous, on n'a pas grand-chose, mais moi, ce que je fais, c'est que toute personne là, aujourd'hui j'ai eu donc des commandes de robots, eh bien il y a un pourcentage de ma commission que je vais personnellement reverser à Octobre Rose indirectement de votre part. Donc, je ne vais pas vous dire si vous voulez verser, versez-moi des sous et je vais les reverser. Non, je trouve que c'est un peu trop compliqué. Mais par contre, rapprochez-vous des différentes sociétés de vente directe. Elles ont toute l'occasion de la possibilité de vous proposer un petit quelque chose, un petit bracelet, un petit machin, un petit truc, pour que vous puissiez aussi faire un geste. Voilà.